Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. J'ai cette assurance que Dieu veut vous apporter des réponses au moyen de sa parole aujourd'hui. Notre destinée réclame le plus grand intérêt de notre part. Et aujourd'hui, nous allons aborder un élément tellement fondamental. Il s'agit de la sainteté. D'ailleurs, j'ai intitulé le sujet du jour « Votre label sainteté ». Un sujet crucial, car Dieu est saint. Et ceux qui désirent entrer dans leur glorieuse destinée doivent considérer l'importance de marcher dans une vraie vie de sainteté. Alors, n'attendons pas un instant de plus, mais prions, parce que Dieu est saint, et approchons-nous de lui. Seigneur, tu es saint, et tu désires que ceux qui s'approchent de toi nettoient leurs mains, qu'ils se purifient, parce que tu es un Dieu saint et tu désires que nous soyons saints. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi en cette journée et te prier de pardonner nos péchés, de purifier nos âmes, que l'eau de ta parole puisse aussi couler dans nos cœurs pour transformer notre mentalité et nous communiquer la tienne. Seigneur, glorifie-toi en cette journée, car tu es aussi magnifique en sainteté. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu soit loué pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir nous approcher de lui par la prière au nom de Jésus, avec un désir que nos vies changent et que nos vies, bien sûr, le glorifient. Je veux profiter et saisir l'occasion de ce sujet où il est question de notre label sainteté pour mentionner ce livre « Connaissez-vous votre autorité ?» L'autorité spirituelle, c'est important. Je rencontre tellement de chrétiens qui doutent de leur autorité, qui n'ont aucune argumentation pour justifier de cette autorité. Et là, dans cette longue étude où j'aborde pas loin de 13 éléments qui constituent les bases de notre autorité, je suis sûr que ça pourra vous faire du bien. Nous allons parler là de la sainteté. Dedans, il est question de l'engagement par les eaux du baptême, le fait de sceller son alliance avec Dieu, c'est extrêmement important. Notre glorieuse position en Christ, avec tout un stock de versets sur le sujet, le pouvoir de notre volonté, la foi, notre nouvel univers, la marque du sang de Jésus, la marque de l'onction. Voilà. Vous pouvez trouver cet ouvrage directement sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Mais là, nous allons célébrer le Seigneur. Et nous allons nous joindre à Gospel Praise Family qui chante Be Like Him. C'est un appel à être comme lui, à être comme Jésus. On a tous envie de lui ressembler parce que être saint, finalement, vouloir être saint, c'est vouloir lui ressembler. Allez, on les écoute et on se retrouve tout de suite. C'est parti! Quase kwa ponankala inanso banana ye quase kwa ponankala inanso banana ye quase kwa ponankala inanso banana ye 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 quase kwa ponankala inanso banana kwa ponankala dina so banana ye 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 when he comes I shall be like him when he comes I shall be like him everybody say everybody say
Aïe! Ça! Aïe! Vous êtes là encore? Ça peut aller? Aïe! Voilà. Encore une fois? Ça! Bien. Merci à Gospel Praise Family qui nous invite à être comme lui, à ressembler au Seigneur Jésus. Le célèbre revivaliste Robert Murray a dit « De votre sainteté dépend votre succès. Un homme saint est une arme redoutable dans les mains de Dieu. » En Éden, souvenons-nous de cela, l'homme fut créé à l'image de Dieu, mais malheureusement, le péché est venu détériorer cette image. Cependant, à la fin des temps, grâce à l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus, l'homme peut être transformé, racheté, purifié, justifié, sanctifié et délivré. Mais quel est le but ultime de cette œuvre de transformation? Que nous ressemblions à Jésus, que nous devenions des saints, c'est-à-dire des sanctifiés, des hommes et des femmes mis à part pour Dieu. Cependant, trop de chrétiens confondent encore trop souvent le légalisme avec la sainteté. La vraie sainteté ne consiste pas à mettre en pratique une somme incalculable de règles et de préceptes. Poursuivre la vraie sainteté, c'est tout simplement chercher à ressembler jour après jour au Seigneur Jésus. L'apôtre Jean a écrit ceci, il a affirmé celui qui déclare demeurer en lui, c'est dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, celui qui déclare demeurer en lui doit aussi marcher comme lui, le Seigneur, a marché. Grâce à l'œuvre de régénération accomplie par la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut nous transformer à la ressemblance de Jésus. C'est pourquoi les rachetés déclarent volontiers avec un cœur reconnaissant, ils déclarent cette louange que l'on trouve dans l'Apocalypse au chapitre 1er verset 5 à 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu le Père, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu peut dire Amen. Je suis sûr que devant votre écran, vous êtes en train de louer le Seigneur, de le remercier, de le célébrer pour cette réalité. Le chrétien est porteur d'un label sainteté. Il est appelé à exporter ce label dans notre monde obscur afin que celui-ci puisse découvrir la gloire du Seigneur Jésus et la nature sainte de Dieu. Cherchez à ressembler à Jésus. Laissez le Saint-Esprit changer votre nature. Laissez-le inscrire au plus profond de votre cœur les valeurs morales divines. Il est donc de la responsabilité de chaque enfant de Dieu de veiller sur lui-même. Nous devons veiller à conserver notre relation intime avec Dieu afin de ne pas tomber dans le péché, mais aussi afin de maintenir un haut standard de sainteté. C'est l'unique chemin qui permet de faire face aux plus fortes tentations. Caïn ne veilla pas sur lui-même, et nous savons quelles furent les conséquences dramatiques du péché dans sa vie. La tentation a eu raison de lui. Il a péché, il a fait naufrage sur le plan spirituel. L'apôtre Jean nous indique très clairement quel est le chemin à emprunter lorsque nous commettons un péché. Ce chemin est celui de la repentance. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 1er, « Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Quand un chrétien se rend coupable de péché, l'unique chemin qu'il doit emprunter est celui de cette repentance. Dans 1 Jean 1,9, l'apôtre écrit aussi « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » La repentance est le seul chemin qui permet à un enfant de Dieu de relever la tête après avoir péché. Perdre une bataille contre le péché ne signifie nullement avoir perdu la guerre contre lui.
Il ne faut jamais baisser les bras et ne pas hésiter à reprendre le combat en optant pour des mesures draconiennes contre lui, contre ce péché. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 24, verset 16, il est écrit « Car 7 fois le juste tombe, et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Il faut couper avec le péché, car c'est un dangereux ennemi. Il m'est arrivé de prêcher l'Évangile plusieurs fois au Pakistan, dans les villes de Lahore, Faisalabad, Gujranwala, et au cours de l'une de ces missions, j'ai vécu une expérience étonnante en rapport avec la puissance des mauvais esprits. Mais avant de vous raconter cette histoire, je vous invite à découvrir, pendant quelques instants, l'atmosphère de ce pays, le Pakistan. Allez, on se retrouve dans quelques instants. C'est avec une grande joie que l'équipe Espoir et Délivrance présente ce compte-rendu de campagne intitulé « Le miracle pakistanais ». En effet, c'est au Pakistan du 14 au 18 mars 2000 que s'est tenue notre campagne d'évangélisation massive. Conquis par les Britanniques au XVIIIe siècle sur l'empire islamique mongol, le Pakistan est rattaché en 1858 à l'empire britannique des Indes. En 1947, il accède à l'indépendance en même temps que l'Inde. Le nouvel État se dote alors d'une constitution de république islamique. En 1971, après de nombreux incidents, le Pakistan connaît une guerre ouverte avec l'Inde voisine. Aujourd'hui, bien que cette tension perdure, le Pakistan est une des républiques islamiques la plus importante du monde. Elle compte 126 millions d'habitants, dont 90% de musulmans et 6% de chrétiens, catholiques et protestants confondus. Les chrétiens évangéliques constituent 2% de la population. Vous pouvez voir ici, sous cette cloche de verre, le Coran. Le mot Coran signifie lecture. C'est le nom donné aux révélations qu'Allah aurait faites à Mahomet. L'islam est une religion complexe, ce qui entraîne des divisions. Les controverses sont importantes. Les sectes au sein de l'islam sont nombreuses et se déchirent. Le Pakistan souffre d'instabilité politique. Depuis l'année de son indépendance, il dispute à l'Inde la région du Cachemire. Quelques mois avant notre campagne, le pays venait de connaître un changement de gouvernement après un coup d'État militaire. Des fléaux meurtrissent aussi cette nation. Il s'agit de la drogue, 10% de la population consomme des stupéfiants, de la criminalité, de la corruption en général et de la prostitution. Le taux d'alphabétisation est 7 fois plus important qu'à l'époque de l'indépendance, mais on compte encore 75% d'illettrés chez les moins de 10 ans. Ce taux peut atteindre 95% dans les milieux ruraux. La langue nationale est l'ourdou. Beaucoup étaient sceptiques quant à notre projet d'évangélisation, le pays étant bien connu pour ses persécutions à l'encontre des chrétiens. Cependant, tout est possible à Dieu. La République islamique du Pakistan. Quel défi pour l'Église de Jésus. Dieu nous a fait le privilège de nous appeler à la plus grande des missions. Elle nécessite donc de notre part un véritable engagement. Retrouvez au travers de ce livre « Connaissez-vous votre autorité ?» 13 éléments qui vous permettront de consolider cette autorité spirituelle en Christ, afin de répondre à la plus glorieuse des vocations, celle d'une vie chrétienne engagée. Pour le commander, rien de plus simple. Rendez-vous sur www.gospelvision-international.com. J'en reviens donc à mon histoire. Je vais vous la raconter. Le pasteur en charge de la coordination de cet événement était assisté d'un jeune missionnaire venu d'Europe du Nord. Il m'a informé que le jeune homme nous accompagnerait dans nos déplacements, ceci afin de mieux comprendre en quoi consiste le travail d'un évangéliste. Cependant, au cours d'une conversation, le coordinateur m'a confié qu'il avait quelques doutes quant à l'intégrité morale de ce jeune serviteur. Se faisait-il des idées? Eh bien, nous n'allions pas tarder à le savoir. Un soir, à la fin d'une réunion qui avait réuni plusieurs milliers de personnes, nous nous sommes attardés devant l'estrade. Il y avait encore quelques personnes qui étaient là, à terre, tenues par des démons. Elles avaient besoin d'aide, elles avaient besoin de délivrance. Quelques conseillers étaient là, mais un peu dépassés, alors ils ont fait appel à nous. Nous nous sommes empressés de leur venir en aide, nous nous sommes approchés d'eux. Avec le pasteur et ce jeune missionnaire, nous avons commencé à prier pour une femme qui se manifestait avec une grande force. Quand soudain, le démon qui l'habitait s'est mis à parler. Le mauvais esprit s'est exprimé en anglais.
de façon à ce que tout le monde puisse bien comprendre. Il s'adressa directement au jeune missionnaire, dénonçant devant nous tous ses agissements. En quelques secondes, le mauvais esprit dévoila certains faits touchant à l'immoralité. Il déclara que le jeune homme fréquentait les lieux de débauche de la ville de Lahore, qu'il le connaissait bien. Les démons disaient qu'il le connaissait bien et qu'il était le fidèle client d'une prostituée. Nous avons bien tenté de faire taire ce démon, mais c'était trop tard. En une phrase, le mauvais esprit en avait dit suffisamment. Et à ce moment précis, j'ai vu sous mes yeux le jeune missionnaire tomber à genoux et s'effondrer en larmes. Jamais ce jeune homme ne s'est remis de cette attaque diabolique. L'intégrité faisait cruellement défaut dans sa vie et le malin le savait bien. Cette gifle satanique a marqué la fin de son ministère de missionnaire. Quelques mois plus tard, j'ai même appris que ce jeune homme avait décidé de résider au Pakistan, qu'il avait quitté les voies de Dieu, qu'il fumait des cigares et fréquentait maintenant le milieu des prostituées. Que le Seigneur lui fasse grâce et qu'il le ramène sur le chemin de la repentance. Cette histoire vous a-t-elle choqué? Vous pensez peut-être même qu'elle n'a pas sa place ici, dans une émission chrétienne. Ne nous mentons pas à nous-mêmes et ne pratiquons pas la politique de l'autruche. Mais alors, pourquoi Dieu mentionne-t-il plusieurs des chutes morales dans sa parole? Avez-vous lu ce que la Bible dit au sujet de la vie sulfureuse de Samson qui fréquentait les prostituées? Avez-vous lu aussi peut-être le récit de la chute de David avec la belle et séduisante Bathsheba? Et que penser des excès d'Absalom, de ceux d'Amnon? Paul évoqua même une situation d'inceste dans l'assemblée de Corinthe. Cessons de nous voiler la face. Le péché doit être dénoncé, c'est une puissance de mort. Je le compare souvent à un désert, le désert du péché. D'ailleurs, regardez ce que déclare dans la parole de Dieu, ce que la Bible dit au sujet de celui qui marche dans le désert. Il y a un passage, moi, qui m'a toujours interpellé, qui se trouve dans Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est, regardez ce que dit le texte, comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. » Amen, amen. La vie dans le péché n'est pas une fatalité. Et la vie de sainteté est une réalité, une véritable possibilité pour chacun d'entre nous. Écoutez maintenant cette histoire qui m'a aussi interpellé, c'est celle d'un photographe professionnel qui, lui, s'est aventuré dans le désert australien pour y prendre quelques photos. Alors là, dans son 4x4, il a emprunté une route qui traverse ces immenses étendues désertiques. Nul besoin de vous dire que cette route est très rarement fréquentée. Et après s'être engagé sur plusieurs kilomètres à l'intérieur du désert, le photographe gare son véhicule sur le bas-côté de la route. Il laisse tourner le moteur et la climatisation. Il prend tout de même sa gourde avec lui et il pénètre à pied à l'intérieur du désert. Il parcourt quelques centaines de mètres sous une chaleur écrasante. Malgré la chaleur, il continue à avancer, progressant toujours plus à l'intérieur de la fournaise. Il voulait absolument prendre des clichés inoubliables. Il désirait photographier cet univers de sable et de pierre sous ses angles les plus hostiles. Il ne se rendait pas compte que les minutes s'écoulaient. Il suait à grosses gouttes sous un soleil de plomb. En pénétrant dans cette fournaise, il commit une grave erreur, une erreur qui lui fut fatale. Il fit l'erreur de ne pas prendre suffisamment d'eau avec lui. Et alors qu'il but l'eau de sa gourde jusqu'à la dernière goutte, il continua tout de même à avancer et à prendre des photos. Écrasé par la chaleur, il fit un malaise, son esprit chavira. Il ne s'était pas rendu compte qu'il s'était énormément déshydraté. Il voulut rebrousser chemin, mais c'était trop tard. Son corps refusa tout nouvel effort. Il s'effondra, il mourut dans le désert australien. Son véhicule climatisé n'était à quelques centaines de mètres de là. Son moteur tournait encore. Quelques jours plus tard, la police qui patrouillait dans le secteur remarqua le véhicule garé sur le bas-côté de la route. Les agents de police firent la découverte du corps sans vie du photographe, un corps complètement desséché. Le désert avait eu le dernier mot. Il nous faut tirer les leçons de cette histoire tragique. Ne nous aventurons jamais en plein désert sans emporter des réserves d'eau en quantité suffisante.
Poursuivre la sainteté n'est pas un jeu, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Les démons nous connaissent, ils savent qui nous sommes, c'est pourquoi il nous faut veiller sur notre intégrité afin de ne jamais être dépouillés de notre autorité. Les démons savaient bien qui était Jésus et ils n'avaient aucun pouvoir sur lui. Pourquoi le diable et ses démons n'eurent-ils aucune emprise sur Jésus? Jésus donna 2 raisons à cela. La première raison, il n'avait rien en lui. D'ailleurs, dans Jean 14, verset 30, il est écrit « Il n'a rien en moi ». Jésus prononça ces paroles alors qu'il s'entretenait avec ses disciples. Et au cours de cet entretien, il évoqua sa mort imminente ainsi que les moyens obscurs que le diable allait utiliser pour accomplir ce projet machiavélique. Ainsi, tout prince de ce monde que le diable était, le diable n'avait rien en Jésus. Il n'eut aucun pouvoir sur lui. La mort elle-même n'eut aucun pouvoir sur Jésus. Pour oser une telle affirmation, il fallait que Jésus ait une pleine certitude concernant son autorité sur le malin. Il était aussi parfaitement conscient de sa parfaite sainteté. Parce que vient la deuxième raison. La deuxième raison est claire, Jésus vécut sa vie terrestre sans commettre un seul péché. Jésus sut préserver son intégrité morale et spirituelle, il ne pécha pas. D'ailleurs, il affirma aux pharisiens qui ne voulaient pas croire en lui qu'il était le Fils de Dieu. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Jean 8, 46. Ces 2 raisons, le diable n'a rien en moi, qui de vous me convaincra de péché, ces 2 raisons témoignent de la pleine autorité du Seigneur Jésus. Suivons son exemple pour maximiser notre autorité. Ne péchons pas. Ainsi, nous ne donnerons aucun accès au diable dans notre vie. Quelqu'un a dit, le péché, c'est tout ce qui vous empêche d'être ce que Dieu veut que vous soyez pleinement. Quelle vérité! Alors ne donnons aucun accès au diable. Paul nous adresse cet ordre dans Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Fermons-lui la porte. Ne lui laissons aucune possibilité d'accès dans notre vie. Veillons bien à préserver l'intégrité spirituelle dans notre vie chrétienne. Ici, il s'agit d'un ordre. Ensuite, soumettons-nous à Dieu. Jacques nous exhorte de cette manière dans Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Un chrétien qui vit dans le compromis ne peut vivre une vie victorieuse. Jésus a bien été clair sur ce point dans Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pour résister au diable, il faut impérativement se soumettre à Dieu. Pour se soumettre à Dieu, il est nécessaire de respecter les directives divines que nous communique la parole de Dieu. C'est simple, c'est clair. Résistons maintenant au diable. C'est un autre point, résistons au diable. Jacques nous adresse ce second conseil dans Jacques 4, 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais comment résister au diable de façon concrète? Pour lui résister, il nous faut résister aux diverses convoitises. Car pour nous atteindre, le malin cherchera toujours à exploiter le terrain de notre chair. Il cherchera à nous amorcer au moyen de tentations et convoitises en tout genre. Ensuite, approchons-nous de Dieu. Jacques nous adresse un troisième conseil, Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Plus le chrétien coupera avec les convoitises de la chair, plus il se donnera les moyens de s'approcher de Dieu et vice-versa. Comment quelqu'un qui a pris pied dans des sables mouvants peut-il avancer? Le péché embourbe, enlise la vie spirituelle du croyant. Le péché tire le disciple vers le bas. Il faut donc que le disciple de Jésus prenne impérativement de la distance avec les convoitises du monde s'il veut pouvoir s'approcher plus intimement de Dieu. Autre conseil, purifions nos cœurs. Jacques poursuit son exhortation en nous adressant un quatrième conseil. Jacques 4, 8. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il est question ici de nettoyage et de purification. Il s'agit en fait de la repentance et de la marche dans la sanctification. La sanctification et la repentance réclament des mesures radicales. Un rapide passage sous un robinet d'eau ne peut nettoyer correctement des mains sales. Il faut passer les mains abondamment sous l'eau. Et puis, pour que des mains soient propres, il faut non seulement de l'eau, mais aussi du savon. Et il faut frotter suffisamment longtemps. Nettoyer ses mains sur un plan spirituel et purifier son cœur réclame une marche quotidienne dans la sainteté. Il faut de la persévérance. Continuons. Un autre conseil, humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Et l'apôtre conclut donc par une cinquième exhortation dans Jacques 4, 9 à 10. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse.
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ici, il est bel et bien question d'un abaissement. Quelqu'un qui s'humilie, confesse ses péchés devant Dieu. Il avoue ses transgressions et prend l'engagement de les délaisser. La Bible dit, d'ailleurs, dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Amen. Ainsi, maximisez votre autorité spirituelle en préservant votre vie de toute souillure. D'accord? Quelques conseils à mettre en pratique pour préserver son label sainteté. Eh bien, notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce sujet tellement important qui touche à la vie de sainteté. Dieu est saint, il nous sanctifie, mais il nous demande aussi de nous sanctifier, car, souvenons-nous, rien d'impur ne peut entrer dans son ciel de gloire. Tout dans son palais s'écrit gloire, et les anges de Dieu s'écrient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y trouver tout un stock d'émissions qui pourront répondre à tellement de questions que vous vous posez, mais aussi vous fortifier dans la foi. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Quase kwa ponankala inanso banana ye quase kwa ponankala inanso banana ye quase kwa ponankala